Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Des informations sont sorties en source ouverte sur le groupe aéronaval du futur. En France, en 2038, le Charles de Gaulle, sur lequel j'ai eu l'honneur de servir, va être retiré du service actif. Il va être remplacé par un nouveau porte-avions et nous savons, grâce à un briefing qui a eu lieu à Farnborough, au Combined Naval Event, les 20 et 22 mai derniers, en source ouverte, nous avons eu accès à ces slides qui nous montrent à quoi va ressembler le GAE, le groupe aérien embarqué, en 2038, 2040, 2045. Donc la Marine nationale nous partage sa vision. Ça a été pas mal commenté à l'international dans la presse spécialisée. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de tout savoir sur le futur de notre GAN, le groupe aéronaval, les bateaux, et sur notre GAE, le groupe aéronaval, les avions que l'on met sur le pont plat, le flat top, comme disent les Américains, notre Charles de Gaulle national. Et ça va donc être une petite sortie en mer. Nous allons naviguer. Et là, en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Peut-être que vous ne naviguez pas en mer comme les marins, mais vous naviguez, vous surfez sur Internet. Et les dangers, comme en mer, sont nombreux. Tempêtes, les fameuses vagues scélérates, mais également, quand vous sortez en mer, si l'ennemi vient vous écouter, il va pouvoir détecter votre signature acoustique. Et c'est de ça dont on va parler. Avec notre partenaire du jour, NordVPN, de vos données personnelles, de vos habitudes de connexion qui peuvent être exposées, surtout si vous êtes en déplacement et que vous allez vous connecter sur des Wi-Fi publics, par exemple dans le train. Alors juste avant d'aller plus loin, sachant qu'en cliquant sur le lien juste en dessous, NordVPN vous propose prendre aucun risque, 30 jours satisfaits ou remboursés. Avec nordvpn.com/atechue, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, vous prenez 0 risque. Alors pourquoi choisir cette offre exclusive avec NordVPN? Pour 3 grosses raisons. La première, protégez vos données. Grâce à un chiffrement, un petit peu comme avec le Spectra et le Rafale, vos données vont rester inaccessibles. Numéro 2, profitez de la liberté. Bah oui, ça sert à rien de se battre si c'est pour pas être libre. Et avec cette liberté, vous pouvez vous géolocaliser partout sur Terre et donc accéder à du contenu qui est géorestreint. Par exemple, voir les dernières séries, voir certaines émissions que vous ne pouvez pas voir en France. Le numéro 3 va vous faire penser au F-35, le Kill Switch. Et là, l'objectif, c'est pour votre bien, c'est pour vous permettre de rester chiffré et sécurisé, même si la connexion VPN est interrompue. Et ça, pour 10 équipements. Téléphone, tablette, ordinateur, pour vous, madame, les enfants, bref. Profitez de l'offre exclusive juste en dessous, 30 jours satisfaits ou remboursés. Dans tous les cas, merci à NordVPN de soutenir la chaîne depuis toutes ces années, de nous permettre de vous faire ce type de contenu. Et on attaque juste après le jingle. Et on commence avec le groupe aéronaval. Un porte-avions tout seul, c'est pas une situation d'avenir. Il va donc être accompagné par tout un groupe. Le Charles de Gaulle, 261,50 m, 40 000 tonnes. Je vous rappelle l'expression qui est attribuée à Kissinger, qui était 100 000 tonnes de diplomatie pour les porte-avions américains. Et bien là, il va être accompagné et protégé par une FAA, une frégate anti-aérienne. Donc désormais, on a les FDA, les frégates de défense aérienne qui ont une multitude de missiles Aster. Vous pouvez également avoir des FREMM, les fameuses frégates multimissions. On en a 8 en France, 2 sont spécialisées dans la défense aérienne, elles ont 2 fois plus de missiles intercepteurs. Vous allez avoir les FASM, les frégates anti-sous-marines. Et maintenant, pareil, on peut avoir des FREMM qui se spécialisent dans l'anti-sous-marin, guerre acoustique, détecter des sous-marins ennemis, les chasser. Travailler également avec le SNA, le sous-marin nucléaire d'attaque. On a la classe les Suffren qui viennent du Barracuda, cette nouvelle génération qui est en train d'équiper nos forces. Et vous avez, extrêmement important, besoin d'un pétrolier ravitailleur. Donc on appelle ça un bâtiment ravitailleur de la force, un BRF. Et la nouvelle génération vient tout juste de rentrer en service opérationnel. C'est les Jacques Chevalier. Jacques Chevalier qui a fait Polytechnique, qui était un architecte naval décédé en 2009 et qui donne son nom à ce magnifique bâtiment à 194 mètres de long, 31 000 tonnes. Mais attention, ils sont peu défendus.
vous avez que 2 calibres 40, des rapid fire, 2 Simbad, donc c'est extrêmement facile pour un ennemi de venir attaquer ce talon d'Achille. Et c'est pour ça qu'on va rajouter d'autres frégates, notamment des frégates qui vont protéger les pétroliers ravitailleurs, comme par exemple la classe amiral Ronark. Alors, on parle de Pierre-Alexis, parce que dans la famille, ils sont 2 à avoir fait amiral, 2 à avoir atteint le grade d'amiral. Et là, il s'agit de celui qui a gagné la course à la mer en 1914 à la tête des fusiliers marins français. C'était en Belgique. Il est rentré dans la marine à 15 ans et demi, à l'école navale, lieutenant de vaisseau à 24 ans, plus jeune capitaine de vaisseau à 42 ans, l'amiral Remarque, et fait contre-amiral en juin 14. Il mourra à 75 ans en 1940, il ne verra pas la déroute de la marine française pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc en plus de tout ce dispositif, on va avoir des FDI, l'objectif c'est d'en avoir 5, ces petites frégates qui viennent remplacer les FLF. Les FLF, vous connaissez tous le type Lafayette, popularisé dans James Bond. Elles sont arrivées fin 90, début des années 2000, et elles avaient en fait très peu de capacité en anti-aérien. Vous mettiez vertical, on peut leur tirer des bombes, elles peuvent absolument rien faire. Et donc du coup, les FDI vont être équipés d'Aster et vont permettre de donner un véritable volume d'interception et de dissuasion pour maintenir à distance des menaces adverses. Forcément, tout ce groupe aéronaval va être extrêmement connecté. La bonne nouvelle, si vous souhaitez faire carrière dans la marine, c'est que les conditions de vie sur ces navires sont bien meilleures. Par exemple, les FDI, 122 mètres de long, 4400 tonnes, eh bien, elles ont une étrave inversée qui, même si cela crée peu de gêne en passerelle à cause de l'écume, eh bien, vous donne une meilleure stabilité et moins de vibrations. Donc, vous allez pouvoir dormir comme un bébé quand vous n'êtes pas de Zérac, le fameux tour de 0 à 4 heures du matin qui pique un peu. Alors, il pique un peu, mais vous apprenez tous les potins du bord. Car on va le dire, la marine adore les potins. Alors maintenant, revenons à ces slides. 2038, 4.5 génération. Je vous rappelle, c'est ce qui est actuellement dans les forces. Et là, on voit du drone, du Rafale F5, donc la nouvelle version, qui a une capacité de suppression et de destruction des défenses aériennes adverses, ce qui manque actuellement au Rafale. C'est quand même très important. On avait les capacités en France, on a arrêté avec le Martel. Changement de cap, c'est une bonne chose. Une connectivité accrue et surtout les nouvelles munitions sur notre fleuron national. On va avoir la nouvelle version de l'Exocet, c'est de l'anti-navire, nouvelle version du Scalp pour frapper en profondeur chez l'ennemi. On aura les Mika-NG qui vont aller plus loin, la nouvelle version du Météor qui va plus loin. Bref, toute la dernière version, une connectivité accrue, un ensemble informatique plus haut niveau que ce qu'on a actuellement. Et heureusement, parce que 2038, c'est quand même dans quelques années. On parle de 13 ans. À côté de ça, sur ce slide, on voit également un petit drone. Et ce drone, il ressemble au VSR 700 d'Airbus. Alors, il est basé sur le gimbal qu'on connaît bien à Aix-en-Provence, le Cabri G2, qui est un tout petit hélicoptère, 145 chevaux, qui peut prendre 150 kg de charge utile et qui pourra aller chasser le sous-marin ou faire du transport de fret ou des missions de surveillance grâce à ces capteurs. Alors ça a été lancé quand même en 2016, il y a bientôt 10 ans, premier vol en 2019, et en 2030, nous devrions en avoir 8. Premier embarquement sur les frames, c'est en 2023. Chaque frégate aura le sien. On voit également qu'on aura du E2D. Donc, c'est quoi? C'est américain. C'est un avion de guet aérien qui existe depuis des décennies. On a le E2C actuellement. Notre premier E2D est en fabrication aux US. Il va arriver en 2027. Et là, on va changer de cycle. Si vous voulez, on passe un petit peu de l'ordinateur en version MS-DOS à l'ancienne 486 à du Windows de dernière génération. Donc ça va être une excellente chose pour les personnes qui travaillent en place arrière, les officiers, les TACO, qui travaillent en place arrière sur ces aéronefs, qui vont permettre de protéger la flotte et de guider les interceptions des avions de combat. À noter qu'ils ont un rôle anti-surface, mais également un rôle anti-aérien, et que le 2D pourra également ravitailler en vol, ce qui va lui permettre de faire des missions plus longues. À côté de ça, en 2040, on voit l'arrivée des UCAV, donc cette espèce de neuron. La France avait travaillé très tôt dessus avant d'arrêter, sûrement pour des raisons budgétaires, mais nous étions en avance sur notre temps, c'est dommage, retard à l'allumage, parce que là, le reste des nations accélère gros temps sur ces Loyal Wingman, sur ces drones qui vont accompagner les chasseurs, et comme ça, un Rafale pourra être accompagné de 4-5 drones qui iront au contact de l'ennemi. Le Rafale reste en retrait, donne les ordres grâce à ces systèmes embarqués, et ça nous permet d'être résilients même face à des attaques satellitaires, puisque le Rafale étant sur place, il peut donner des consignes via directement de la communication directe, pas besoin de passer par du satellitaire qui peut être intercepté, qui peut être gêné ou détruit. C'est pour ça que c'est beaucoup plus résilient. Et en tant que militaire, nous voulons
de la résilience. En 2045, on voit le NGF, du Remote Carrier, toujours du Rafale Standard 5, il est là pour rester jusqu'en 2060, du ZUCAV, de E2D, ça va rester également en bout de temps, et du UAV, du petit drone. Point intéressant sur ces slides, regardez, quand ça parle de drone, on retrouve le drone qu'on a actuellement, le drone mâle en France, c'est le MQ-9 américain. Je vous rappelle qu'on est obligé de louer la bande passante aux Américains. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on n'a pas su, on a loupé le virage des drones mâles. Alors, rien à voir avec le genre. Le mâle, c'est Medium Altitude Long Endurance, donc en gros un drone qui vole au-dessus de 10 000 pieds et qui va rester pendant des heures. Moi, j'habite juste à côté de Cazaux. La semaine dernière, quasi tous les jours, on avait le Reaper au-dessus. C'est une machine qui a fait ses preuves, très efficace, qui a sauvé des vies de forces spéciales en Afrique. Faut pas oublier quand même que on n'est pas souverain dessus. Donc ce qui est presque triste, j'ai envie de vous dire, quand on voit ces plans 2038, 2040, 2045, c'est de voir que grosso modo 30 à 40% de ce qui va constituer le futur de notre armée n'est pas quelque chose qu'on a développé, qu'on compte développer de manière souveraine. On retrouve du E2D, donc de l'avion de guet aérien, on achète américain. On retrouve ces drones américains qui à l'heure actuelle sont utilisés par les forces parce que quand on regarde ce qu'on fait en Europe, par exemple le drone mâle, à l'européenne c'est l'Eurodrone, depuis 2013 ils en parlent, ça a été lancé en 2022 le temps qu'Airbus, Dassault Aviation, Leonardo se mettent d'accord, on est quand même en train de parler de 10 ans, et puis après là c'est en train de commencer à arriver pour la fin de la décennie. Les Américains utilisent ça au combat juste depuis 15 ans, 20 ans. Alors on pourrait se poser la question, que font les autres nations? Comme on l'a dit, il y a 11 pays qui ont des flap top. 11. Donc vous avez les Américains qui ont autant de porte-avions que de porte-aéronefs, plus d'une vingtaine. Vous avez les Chinois avec une montée en puissance extrêmement forte. Porte-aéronefs, porte-avions, donc catapultes et brins d'arrêt en construction. Porte-drones, et nouveauté cette semaine, porte-drones aérien. On est en train de parler du Jianchuan Su-UAV qui va faire 16 tonnes, 7000 km d'autonomie. 4 prototypes apparemment ont été construits. Il serait modulaire, soit il prend 100 drones qui peuvent partir depuis le ciel, soit il va pouvoir prendre des missiles, soit il va pouvoir prendre des bombes. Certains lobbyistes vous expliquent que c'est tout pourri. Et ils ont déjà des prototypes en état de vol. Donc ce qui est important de regarder, quand on regarde le matériel chinois, pareil avec les Turcs et l'Anadolu qui est leur porte-drone, eh bien c'est le vecteur vitesse, l'accélération de leur industrie de défense. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, le marqueur principal, le KPI, comme on dit dans le monde de l'industrie, qui doit vous intéresser, c'est où se situe le vecteur vitesse des pays. Pendant longtemps, la France, les États-Unis ont eu des technologies en avance sur la concurrence. Ce qu'on voit ces 7 dernières années, notamment suite à des sanctions, par exemple dans le cas des Turcs, c'est une volonté de ces pays d'innover, une extrême agilité et une capacité en boucle courte à arriver avec des nouveaux concepts d'emploi qui nous laissent bien derrière en termes d'innovation. Donc les porte-drones, les Turcs avec l'Anadolu qui l'ont lancé en 2023, 27 000 tonnes, du TB3 avec une charge utile de près de 300 kg, du Kizil-Elna qui va venir, un drone réacteur, 1,5 tonne de charge utile. Ça peut faire des dégâts, ce genre de bestiaux. Vous avez les Chinois avec du drone naval, avec du drone aérien. Vous avez un nouveau lancement qu'on a vu fin décembre dernier de LHD, le Sichuan, où ils ont un porte-aéronef drone, mais ils ont rajouté une catapulte et un brin. Moi, j'appelle ça un porte-avions, du coup, un porte-drone-avion. Je ne sais pas trop comment catégoriser ça. Et vous avez d'autres nations qui s'y mettent. Les Iraniens, on en a parlé, on a un petit peu débunké quand même. Mais les Portugais en 2023 ont commandé le Jao 11, qui va arriver en 2026, 7000 tonnes, porte-drone. États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Italie, tout le monde réfléchit porte-drone, mais pas la France. Nous, à l'heure actuelle, on a de la classe Mistral, mais on met les hélicoptères dessus, mais on est en train de louper peut-être apparemment, on est en train de culer en tout cas par rapport au développement du porte-drone. Donc si on veut regarder sur le porte-drone, tout le monde a un vecteur vitesse plus ou moins comme ça, et puis nous, il n'y a pas de vecteur vitesse parce qu'on est arrêt barré machine, comme on dit dans la marine. Alors j'espère qu'on va bientôt avoir des annonces sur le sujet parce que ça serait une bonne chose. Ça serait une situation d'avenir au vu de ce que les autres nations nous préparent. Et on va voir pourquoi le drone va avoir un impact sur le budget des armées. Et ça, c'est dans quelques minutes. Dans quelques minutes, parce qu'avant, il faut se poser la question de quel est notre objectif avec ce GAN et ce GAE. Et en France, nous sommes la deuxième zone économique exclusive au monde. Et oui, juste derrière les États-Unis qui ont 11,3 millions de kilomètres carrés, juste devant l'Australie qui a 9 millions de kilomètres carrés, nous avons 7% des aides mondiales, alors qu'on a 0,45% des terres
sur Terre. Vous voyez, il y a un énorme bras de levier vers notre ZEE qui fait 10,1 millions de kilomètres carrés. Et à l'époque, nous avions 2 groupes aéronavals pour protéger tout ça. Alors, ça posait des grosses tensions RH, on ne pouvait pas vraiment déployer tout le monde en même temps, mais nous avions cette capacité, cette redondance. Les Britanniques ont cette redondance, les Chinois ont cette redondance, les Américains ont cette redondance. À l'heure actuelle, c'est plutôt des petits pays qui ne vont pas l'avoir. À noter une volonté du Japon d'aller vers de la chasse embarquée avec le F-35. Et ce mois-ci, en mai, on a appris que la Corée s'en détournait. La Corée devait initialement transformer des porte-aéronefs, des Dokto qui font 18 000 tonnes pour accueillir du F-35B. Ils se rendent compte que c'est trop léger, ça va pas le faire. Donc ils sont partis sur le plan LPH-11, qu'ils ont renommé CVX. CV, c'est Carrier Vessel, qui devait faire 30 000 tonnes, prendre 20 F-35. Et là, en mai 2025, ils ont annoncé arrêt barré machine. On réoriente notre stratégie vers du drone naval. Porte-drone naval. Donc la Corée du Sud exit F-35 sur porte-aéronef. Ils décident de partir sur du drone naval. Je sais, je suis lourd. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, dans notre groupe aéronaval du futur, c'est pas prévu. Alors, on arrive maintenant à la question finale. À un moment où on entend parler du fait que notre budget de la défense risque de doubler dans les années qui viennent, la grande question qu'il faut observer, c'est qu'en est-il de notre masse? Est-ce que notre masse va augmenter également? Pourquoi? Parce que comme on l'a déjà vu sur cette chaîne, d'autres nations, les États-Unis, les Chinois, les Turcs, ont compris que la dronisation allait permettre de regagner de la masse. S'il y a bien une chose qu'on a appris ces derniers mois, c'est que la masse est indispensable au combat, sans pour autant faire éclater la facture. Pourquoi? Un avion de combat a besoin d'une grosse facture de maintien en conditions opérationnelles. Votre pilote, pour être bon, doit faire 180 heures par an. Il faut donc financer ces heures à hauteur sur Rafale d'environ, maintenant c'est 20 000 heures de vol. Imaginez ce Rafale est remplacé par un drone. C'est une des options, quelque chose vers lequel la France veut aller vers 2040. Pour info, l'US Navy veut 60% de ses opérations navales qui soient dronisées sous 10 ans. Et ils sont en train de le faire avec notamment l'arrivée du X-47 qui va être l'avion ravitailleur de la flotte, mais pas que, de manière à soulager justement la MCO. Tout ce qui est pris de maintien en conditions opérationnelles. Le pétrole indispensable qui nous provient de l'avion ravitailleur, parce que votre porte-avions peut être nucléaire, mais sans le pétrolier ravitailleur, pas de pétrole, pas de nourriture, vous êtes vite plus opérationnel. Donc vous êtes dépendant au pétrole, vous êtes dépendant de l'entretien de la machine, vous êtes dépendant de l'entraînement du pilote qu'on met dedans. On remplace tout ça par un système informatique, entraîner l'IA, et vous n'allez envoyer vos avions, vous allez envoyer vos aéronefs pour être précis, que lorsque vous avez vraiment besoin pour une mission opérationnelle. Ça veut donc dire que votre coût de maintien en conditions opérationnelles pour un volume de dissuasion conventionnelle beaucoup plus fort n'explose pas. Plus de masse potentielle, plus de dissuasion conventionnelle et une facture derrière qui n'explose pas, qu'elle soit pour des raisons techniques ou même une facture humaine avec tout le volume RH et toute la tension RH qu'on peut connaître à l'heure actuelle dans les forces occidentales. Donc pour faire simple, les autres nations sont en train de prendre le virage de l'automatisation pour s'affranchir des coûts d'entretien, pour s'affranchir des contraintes logistiques et de ressources humaines. À l'heure actuelle, on voit dans ces slides qui ont été partagés qu'il y a toujours quand même cette vision et cette volonté de rester sur un groupe aéronaval à l'ancienne, comme on a connu dans les années 40, dans les années 60, et même s'il y a un petit peu de digitalisation, un petit peu de drone, cela semble assez loin de la vision d'autres nations qui ont l'air de faire all-in, regardez les Coréens, dans de la dronisation. Et quand on parle de dronisation comme ça, on parle dronisation du ciel, de la surface et également sous-marine. Maintenant, ne vous y trompez pas, il y a sûrement une logique derrière et cette logique, elle est toujours liée à l'état final recherché. Comme on l'a dit en introduction, un groupe aéronaval, c'est 100 000 tonnes de diplomatie pour les Américains, 40 000 tonnes de diplomatie pour les Français. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la France, deuxième exportateur d'armes au monde en 2024-2025, quand elle projette son porte-avions dans le Pacifique, elle fait du soft power, elle fait également de la représentation pour placer du Rafale, placer de l'armement français, et tout cela contribue à notre influence géopolitique. Donc vous l'aurez compris, la raison d'être d'un groupe aéronaval, si vous regardez sur ces 50 dernières années, est bien plus politique / géopolitique
que foncièrement militaire. Et comme tout, il faut trouver la balance entre efficacité opérationnelle, volonté politique, coût, et cette balance, nous n'avons pas en source ouverte toutes les informations, mais ce qui est sûr, c'est que des personnes très diplômées, très expérimentées, et avec la tête bien faite, réfléchissent toute la journée au format idéal pour les besoins de l'armée française, pour les besoins de la politique française. Et s'ils estiment que le format à atteindre en 2038, c'est celui qui nous partage, qu'en 2040, c'est celui-là, eh bien, en avant, observons tout ça, et en attendant, on se regarde un petit Grey Eagle qui se pose en Corée du Sud. Car oui, les Américains ont cette capacité à poser du drone sur porte-avions, mais pas que. On l'a vu également avec ces images, regardez, de drones qui se posent sur ce porte-drone turc. On aura peut-être des surprises au Salon international du Bourget. Je vous dis à très vite sur la chaîne, pourquoi pas en conférence dans votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter, il nous reste quelques dates en juin, mais sinon également à la rentrée. En journée sécurité, on intervient pas mal, surtout autour des méthodes de l'aviation de ligne et de chasse, c'est thématique de notre dernier livre Crash. Et si vous voulez qu'on vole ensemble, eh ben on se retrouve sur le bassin d'Arcachon en juillet ou en août. On pourra même voler en patrouille, vous allez voir, c'est un lieu génial pour découvrir ça. Et pour échanger, autour d'une chocolatine. Allez, fly safe. J'assume chocolatine.